c'est un crime. Ce n'est pas la comportementalité d'un serviteur authentique de notre Sauveur authentique. Et en l'occurrence, je veux parler du grand pasteur Jérémie Tunazi Marcelo. Pasteur Marcelo, je vous dis que je vous aime. Mais j'aime pas votre message. Et j'aime même apprendre de lui. Mais lors de son passage en Haïti, je regrette pour vous dire que son message n'a pas su faire œuvre qui vaille. Il a prêché un message qui a plu à tout le monde. Mais quand j'ai lu son message avec mes oreilles spirituelles, mais quand j'ai lu son message avec mes oreilles spirituelles, mais quand j'ai lu son message avec mes oreilles spirituelles, je comprends, ou bien j'ai compris que son message n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Car si tu n'aimes pas le pécheur, tu ne peux le sauver. C'est pourquoi j'ai pris l'avion, 3 avions, pour venir en ce lieu, pour un pécheur. Et toi qui es le plus grand pécheur de l'Haïti, je suis venu te dire que Dieu ce n'est pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie Zoé. Vie éternelle, ce n'est pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie Zoé. Vie éternelle, ce n'est pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie Zoé. pour ce qui est de la vie éternelle, tout homme qui naît et qui est créé par Dieu est éternel. Même les hommes qui vont en enfer sont éternels. Mais quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas seulement ne pas mourir, non. C'est une vie qui est remplie de paix, remplie de bonheur, remplie de joie, remplie de puissance. Car même les hommes en enfer auront la vie éternelle. L'enfer ne peut être l'enfer si l'homme n'est pas éternel. Ainsi, quand la Bible dit vie éternelle, ce n'est pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie. Pasteur Marcelo, qui a changé son message d'aujourd'hui. Mais ce monsieur-là, s'il vous plaît, essayez de m'entendre ce soir dans ce message. Moïse a laissé tout un empire pour suivre Jésus-Christ par la foi. Il a laissé l'empire, les mains vides, pour se rendre à Madian. Et il a passé 40 ans esclave. Esclave de Jéthro pendant 40 ans. Il n'avait rien comme richesse. Et s'il avait eu quelques brebis pendant la vision céleste, il a tout laissé. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur luise votre compréhension. Alléluia. Pendant la vision céleste lui a fait oublier tout ce qu'il possédait. Oh! Il a vu une flamme dans le buisson pendant qu'il faisait paître les troupeaux de Jéthro. 40 ans chez Jéthro. Oh, alléluia. Il regardait scrupuleusement, profondément, le buisson qui lui traversait l'âme. Il disait en lui-même, qu'est-ce que cela veut dire? Je sens quelque chose drôle en moi-même pendant que je regardais le buisson.
il marchait doucement pour pouvoir pénétrer plus profondément ce qu'il voyait. Pendant qu'il marchait, il entendit une voix sortie du buisson. Moïse. Moïse. Alléluia. N'approche pas d'ici, car le lieu où tu te tiens est saint.